Les rougeurs de l'été tapissaient mon regard céleste. Après quelques bouffées d'air, j'en eus assez d'être passif. Est-ce cela l'envoûtement? Le fait d'être sous l'emprise de cette voûte? Embrasser le crépuscule, c'est se laisser envahir par un sentiment qui réveille des instincts forgés dans nos gènes les plus profonds. Les sons ne me parviennent plus et une respiration revient, comme si j'avais oublié de sentir. Ou est-ce ces odeurs qui viennent me rappeler que je respirais sans m'en rendre compte? Je n'ai pas le choix. Garder les yeux ouverts, respirer. Comment est-ce possible de supporter le poids de l'existence, de cette liaison permanente avec ces phénomènes cosmiques? L'accélération du rythme quand je pense au contact que j'ai eu avec ces êtres complexes qui ne cherchent pas à se définir comme êtres humains, mais à suivre tant bien que mal une instruction qu'ils n'arrivent pas à se représenter ou à englober dans sa vertigineuse nature. Comme un avertissement des anciens qui s'inquiètent des dérives que provoque cette réalité directe et absolue. Les derniers rayons qui rendaient opaque la vitrine de l'univers s'éteignent et la transparence des gaz s'installe et invite le regard à constater cette sombre inatteignable. Le tueur est un schéma de repli des peurs. Il tue sa peur représentée par la condition humaine qu'il projette sur les autres, n'arrivant pas à contenir son flux de perceptions grandioses. Le corps invite à créer des rubés épanchés. Sa robe buvait les rougeurs d'un été sanglant. Entre deux respirations, elle fut témoin de ses percées lentes et profondes. Est-ce cela l'enlèvement? De sentir son bras serré, cette bave couler sur son front, cette mâchoire voûtée, déformée. Enlacée dans une lueur sombre et contaminante, elle est dans une émotion de néant, rien à offrir, ni même la beauté du crépuscule de sa vie, comme pour ne pas laisser croire qu'il fut Nyx. Son corps au plus profond d'un surin s'entaille de ses lisières. Dernière leçon sur parvis, avant la séparation à l'air des branches, le temps de bénir Céleste. Est-ce un honneur qui ravive ce souvenir que mourrait sans m'en inquiéter? Elle à tout s'ouvre, irisée sa poisson, pupille de la nation. Sent-elle cette indicible vie? Est-elle liée à cette pyromanie glacée qui envahit conscience tueur de champ? Lancinante perte de sa lame de vitesse glissante, quand elle pense au contact qu'elle a à ses organes, la définissent humaine comme être, embarque dans leur découpage chaque tranche filet d'humanité. Comme un grondement, chien chiquette une moelle, que crime ne fût commis. Les ombres denses premières à ses yeux enfoncés commencent, vitrifiées dans ses orbites, d'une tête à son corps attaché. Son ultime vision n'est crépusculaire que par une lumière permise. Je respire. Le soleil est couché et emporte ses pensées avec le crépuscule mauvaise. Crépitement d'une radio, paroles inopportunes découvrent parfois, partagées comme si l'on devait, ce qui nous est, fut, sera, pas même d'expérimenter permettre. Nous, ainsi nous, représentons-nous et étouffons.